Aujourd'hui au programme, la DS9 est sans doute le plus gros fiasco de ces dernières années et la future 4L se montre encore un peu. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Avec la DS9, Stellantis essaie de nous convaincre qu'on peut vendre un gâteau sec en le décorant avec du glaçage en or. Mais même en Chine, où elle est fabriquée, la sauce ne prend pas. La DS9, lancée en grande pompe en 2021, espérait peut-être voir Macron la choisir pour ses déplacements présidentiels. Mais non, notre président a préféré ne pas tenter sa chance avec une berline produite en Chine. Résultat, 3137 ventes en 2021, puis ça s'écroule à 2700 en 2022, et finalement en 2023 on a carrément dégringolé à 1137 unités. Même en Chine, ils n'en veulent pas alors qu'elle était avant tout destinée à ce marché. Seulement 329 exemplaires écoulés là-bas l'an dernier, soit 4 de plus qu'en France. Alors pourquoi ce flop monumental? Eh bien c'est simple, la DS9 n'a aucune image, aucune histoire, n'a aucun moteur intéressant, n'est ni proposée en break ni en diesel et n'a eu aucune stratégie marketing. Et puis, c'est surtout une Peugeot 508 rallongée et remaquillée. Et pour rappel, la DS9 est proposée à partir de 69 000 € et jusqu'à 90 000 € hors option. Pour comparaison, une Citroën C6 en 2005, autrement plus innovante que cette DS9, était facturée 41 000 €, soit environ 50 000 € actuels, et pouvait grimper au plus haut à 55 000, soit 65 000 € actuels. C'était cher pour une Citroën, certes, mais cohérent au vu du standing et des innovations proposées, ce qui ne lui a pas empêché de faire un flop. Quant à la DS9, elle n'est pas chère, non, ses prix sont juste tout simplement vulgaires. Alors est-ce que la DS9 deviendra un jour un collector au même titre que la CX, la XM ou la C6 ? Franchement j'en doute, mais qui sait, peut-être que dans quelques décennies elle sera exposée dans un musée comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas dites-moi si vous pensez qu'elle deviendra un jour collector dans les commentaires. Passons maintenant chez Renault qui continue de tester sa prochaine voiture tant attendue, la nouvelle R4 E-Tech. La légendaire 4L fait son grand retour, mais cette fois-ci en version électrique. Repéré en test sur les routes espagnoles, on peut déjà voir que le modèle de série a perdu le style du concept Forever, et tant mieux, pour se conformer aux normes actuelles. Elle est plus basse, les poignées de porte sont classiques et les protections d'ailes sont fines. Avec 4,16 m de long, elle sera idéale pour naviguer dans les jungles urbaines et Renault a même prévu une version utilitaire comme la bonne vieille fourgonnette des années 60. Sous le capot, on s'attend à un moteur de 150 chevaux pour commencer, avec une version plus sage de 125 plus tard. Côté batterie, deux tailles sont prévues, 42 kWh et 52 kWh, offrant une autonomie pouvant atteindre 380 km environ. Et pour les amateurs de remorquage, bonne nouvelle, si on en croit les photos, ce petit SUV pourra probablement tirer 750 kg, bien que cela risque de grignoter un peu l'autonomie. Si vous comptez tracter votre caravane sur autoroute, il faudra sans doute prévoir des pauses toutes les heures pour recharger. Avec un prix d'entrée de gamme attendu sous les 30 000 € avant déduction du bonus écologique, ce nouveau modèle n'aura rien à voir avec la 4L originale. Alors trouvera-t-elle son public? Réponse l'année prochaine. Avant de terminer cette vidéo, j'ai une astuce pour vous faire économiser de l'argent sur votre assurance auto en 2024, environ 380 € par an d'économie, et ça ne vous prendra que 2 minutes top chrono. Si vous en avez marre de payer trop cher pour votre assurance auto, vous pouvez comparer toutes les offres d'assurance en un seul endroit et gratuitement. Alors je vous vois déjà venir avec vos inquiétudes, du genre si c'est pour qu'on m'appelle tous les 4 matins, c'est pas la peine. Eh bien sachez qu'on ne vous appellera pas tous les 4 matins, et puis au pire, si vous avez peur de ça, vous n'avez qu'à mettre le numéro de téléphone de votre ex, ça l'occupera 5 minutes. De toute façon, le comparateur est totalement gratuit et ne vous engage en rien, il vous permettra simplement de faire des économies et ainsi couvrir de cadeaux votre nouvelle copine qui est justement bien plus sympa que votre ex. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!